Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. I don't know why I go the way down by the riverside. You find love and honesty in the book of me. Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation en partenariat avec TV78, une émission spéciale enregistrée. Vous l'aurez peut-être deviné si vous avez reconnu la petite sirène, statue de bronze, icône de Copenhague au Danemark. Le Danemark, pays d'un peu moins de 6 millions d'habitants, membre de l'Union européenne depuis 1973, mais pas de la zone euro. Ici, la monnaie officielle, c'est la couronne danoise. Zone Europe. Et voici le sommaire de cette émission. 80% des Danois pensent que faire partie de l'Union européenne est une bonne chose. On verra pourquoi avec Maja Nielsen, vice-présidente des Jeunes Européens Danemark. Pourquoi choisir le Danemark pour faire une mobilité? On ira à la rencontre de Flavie, 21 ans. Elle est ici pour faire des études en digital management. Et puis à Noël, les rues s'illuminent pour créer une atmosphère féerique. Et les animations sont nombreuses. Nous vous emmènerons faire un tour à la Bruns Ice Rink, patinoire de 600 mètres carrés en plein cœur de Copenhague. Et à la fin de cette émission, nous irons assister au spectacle organisé par l'association Les Chansons Françaises au Danemark. Une soirée festive et culturelle à l'école franco-danoise de Copenhague. Vous verrez. Zone Europe. On se retrouve maintenant au Musée national du Danemark, un bâtiment situé au cœur du Palais du Prince, construit au XVIIIe siècle. Ce musée a été inauguré en 1849 et on va en savoir plus avec Mette Boritz. Zone Europe. Mette Boritz, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Super, vous êtes responsable des expositions du musée. Pouvez-vous nous dire où nous sommes? Yes, we are at the National Museum in Copenhagen. Nous sommes au Musée national à Copenhague. C'est l'un des musées les plus importants puisque vous pouvez y voir des objets qui remontent à la préhistoire et d'autres beaucoup plus récents. Les Danois sont-ils les successeurs des Vikings? Certains voudraient dire oui, en effet. Mais les Vikings sont juste une période dans l'histoire danoise. Nous avons des objets ici qui remontent à cette période. C'est une partie de notre histoire. Pour revenir sur le musée, que peut-on voir ici? Vous pouvez voir une grosse partie de la culture danoise, où nous vivons, ce que nous faisons depuis les temps les plus anciens jusqu'à une époque plus moderne. Et ce musée, il s'adresse à qui? Nous avons beaucoup de groupes, beaucoup d'écoles notamment, et pas mal de touristes qui viennent pour apprendre l'histoire danoise. Vous nous avez dit que c'est l'un des premiers musées au monde où l'on peut voir l'avatar d'une femme venue tout droit de la préhistoire. Yes, from the Bronze Age, what we call it in Denmark, several thousand years ago. Oui, elle vient de l'âge de bronze, comme on dit ici au Danemark. C'est une sorte d'icône dans le pays. Elle a été trouvée en 1921 dans un vieux cercueil. Nous l'avons préservée et maintenant elle reprend vie. Et pouvez-vous nous en dire plus sur les Danois et leur culture? La culture danoise est vraiment particulière, comme vous le savez, car c'est un petit pays aujourd'hui, même s'il a été bien plus grand auparavant. C'est un pays qui a sa propre monnaie, et nous aimons dire que nous avons une culture multiple, qui dépend de là où nous vivons, de là d'où viennent nos parents. Quelles sont les spécificités des Danois?
Les Danois, nous vivons dans une société démocratique, dans un environnement chaleureux. Et vous avez sans doute entendu parler du hygge. C'est quelque chose de très spécial pour les Danois. Ce sont des moments partagés avec la famille ou les amis, simplement des bons moments de partage dans le salon. Beaucoup d'enfants au musée, comme vous l'avez dit. Comment faites-vous pour qu'ils soient nombreux dès le plus jeune âge à venir au musée? Tous les enfants peuvent venir gratuitement au musée, que ce soit avec l'école ou avec les parents. Nous avons plusieurs activités pour eux, et notamment un musée spécial pour les enfants avec plein de surprises cachées un peu partout. Donc ils peuvent s'amuser à les trouver. Et quelque chose de magique souvent se passe. Il y a beaucoup de choses pour eux à leur apprendre et à découvrir en fait. Et ce musée, il fonctionne bien? Oui, et il est très populaire auprès des enfants. Sinon, combien de personnes visitent le musée chaque année? Cette année, environ 400 000. Mais c'est bien plus, car le musée national est un regroupement de musées bien plus large, avec 21 musées un peu partout dans le pays. Ça comprend aussi des châteaux. Mais pour celui-ci, on peut dire que c'est notre plus gros musée dans le centre de Copenhague. Merci beaucoup, Mette Boritz. Je rappelle que vous êtes responsable des expositions du musée. Bonne journée. Allez, c'est l'heure de la dégustation avec un pain à la cannelle, une base de crème, de beurre et de sucre. Ici, on appelle ça un pain à la danoise, mais en vérité, ça nous vient d'Autriche et ce sont les fameux pains viennois. Zone Europe sur Sensation. 8 Danois sur 10 pensent que faire partie de l'Union européenne est une bonne chose. 62% ont une image positive de l'Union européenne contre seulement 36% des Français. Alors pourquoi les Danois sont-ils attachés à l'Europe? J'ai rendez-vous avec Maja Nielsen, vice-présidente des Jeunes Européens Danemark. Zone Europe. Bonjour Maja Nielsen. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans Copenhague. Avec vous, on va parler de l'Europe à travers la jeunesse. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre association? Oui, bien sûr, nous appelons les Jeunes Européens au Danemark et ça veut dire juste que c'est une organisation pour les jeunesses au Danemark qui s'intéresse à l'Europe et qui s'intéresse à l'Union européenne. Et oui, c'est une organisation de valeurs européennes et on travaille pour diffuser les visions européennes parmi les jeunes au Danemark. Alors vous avez dit, pour savoir si les jeunes s'intéressent à l'Europe. Est-ce que les jeunes ici s'intéressent à l'Europe justement? Oui, vraiment, vraiment. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Oui, on a beaucoup de membres qui étudient quelque chose avec l'Europe, l'économie, les questions des langues, des sciences politiques. Et grâce à leurs études, oui, on a beaucoup de membres qui souhaitent travailler avec l'Union européenne. Et pour beaucoup d'eux, c'est une bonne manière de trouver une manière de travailler avec ça et aussi de trouver une société avec
des autres jeunes qui s'intéressent à la même chose. Et justement, cette relation, elle a commencé en 1973. Le Danemark fait partie de l'Union européenne depuis 1973. Quelle est votre vision de l'Europe ici au Danemark? Bien sûr, c'était encore plus s'intégrer avec la coopération européenne parce qu'au Danemark, on a cette, je ne sais vraiment comment on dit en français, mais il s'appelle le opt-out en anglais. Et ça veut dire que le Danemark, on n'a pas l'euro et on n'est pas partie de l'Europol. Et c'est quelque chose qu'on travaille vraiment pour supprimer cet opt-out et que le Danemark gagne encore plus de possibilités dans l'Union. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs particularités. Vous avez parlé de la monnaie, il y a la couronne danoise encore ici. Ouais. Vous aimeriez passer à l'euro? Oui, vraiment, vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Parce que c'est plus facile avec, et quand on voyage. Il ne faut pas, oui. Sur les échanges monétaires Oui, c'est ça. Et aussi, juste parce que c'est symbolique pour moi aussi, si le Danemark a l'euro, ça veut dire que tout l'espace monétaire, c'est aussi quelque chose on voudrait vraiment travailler et coopérer avec les autres pays européens. Et quand on n'est pas l'euro, pour moi, c'est un peu... ça veut dire qu'on n'est pas prête à vraiment complètement s'intégrer à l'Union européenne. Oui, totalement. Il y a d'autres exemples, notamment sur la politique de défense commune avec l'Europe. Il y a eu des choix qui ont été adoptés que très récemment avec l'Europe. Comment est-ce que vous expliquez que ça arrive comme ça à retardement ici? Ça prend beaucoup de temps parce que... je ne sais pas, c'est juste parce qu'il y a cette idée au Danemark qu'on n'a pas vraiment besoin de l'Union européenne. Beaucoup de monde pense que, on est parti de le Conseil nordique et ça, c'est assez pour beaucoup de gens. Et si on travaille avec la Suède, la Norvège et la Finlande, c'est assez. On n'a pas besoin d'autre chose, mais pour nous, les jeunes européens, on voit que c'est pas assez de seulement faire ça. Mais oui, je crois que c'est à cause de ça, ça prend beaucoup de temps parce qu'on a cette idée que c'est assez, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc en fait, c'est plus générationnel finalement. Vraiment, ouais. C'est ça, il y a une cassure entre les générations. Oui. En 2024, ça arrive très rapidement, il y a les élections européennes, justement. Le Danemark dispose de 14 sièges au Parlement européen. C'est pas forcément énorme quand on sait que la France et l'Allemagne, par exemple, en ont 70, 90. Est-ce que vous avez l'impression quand même que votre pays pèse quand même dans les décisions? Je crois que oui, et bien sûr, on n'a pas vraiment beaucoup de sièges, et ça c'est dommage, mais je crois aussi que quand les Danois parlent, on l'entend. Et je suis très fière d'être danoise dans l'Union, mais oui, bien sûr. On fait aussi partie de Frugal Four, de pays qui n'ont pas vraiment envie de payer beaucoup d'argent à le projet. Et moi, je crois aussi que c'est très dommage. Mais oui, il y a cette division entre les Danois, sont des peuples très sérieux, mais on veut aussi pas vraiment payer assez, mais oui. Et un chiffre justement qui montre que les Danois quand même s'investissent dans cette cause européenne. D'après un récent sondage, 86% des Danois affirment qu'ils iront voter aux élections européennes. Quand on fait la différence avec la France, c'est 60% des Français, seulement 6 Français sur 10, alors que près de 9 Danois sur 10 iront voter aux élections européennes. L'une des raisons pour les Danois, c'est qu'ils considèrent que c'est leur devoir de citoyen. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Peut-être aussi parce que le Danemark, ce n'est pas vraiment un grand pays. Et tout le monde sait que si on veut d'influence dans les autres pays, il faut voter. Mais peut-être aussi juste parce que, oui, on sait que c'est un droit de citoyen de voter. Mais oui, peut-être c'est aussi parce que tous les politiciens danois,
il souligne aussi que c'est vraiment important que tous les Danois ils votent. Et aussi, avec les jeunes européens, on va aussi faire de campagnes de dire aux Danois que c'est vraiment important qu'ils votent. Bon, alors pour finir cet entretien, on peut le dire, les jeunes sont très investis ici. Vous pensez donc que le Danemark va s'insérer de plus en plus dans l'Europe au fur et à mesure des années? J'espère. Et je crois aussi que oui, parce que les jeunes, ils savent que l'union, c'est le futur des jeunes. Et on est déjà très fiers d'être partie de des choses comme Erasmus et d'être capable d'étudier dans des autres pays. Et à cause de ça, les jeunes savent que si on veut des choses bonnes, comme des bonnes choses comme Erasmus, il faut aussi s'entraîner encore plus. Merci beaucoup, Maja Nielsen, de nous avoir accueillis ici. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente des jeunes européens au Danemark. Merci. Oui, merci. Et comme tous les jours, à midi, ici sur la place Amalienbourg, c'est l'heure de la relève de la garde. Zone Europe sur Sensation. Programme Erasmus+, échange scolaire, voyage d'études. Pourquoi choisir le Danemark pour faire une mobilité? Nous allons rencontrer Flavie. Elle a 21 ans, elle est originaire d'Elbeuf en Seine-Maritime et elle fait des études en digital management. Zone Europe. Bonjour Flavie. Bonjour. Vous avez 21 ans et vous étudiez à l'école de business de Copenhague en digital management depuis août 2022. Ça consiste en quoi? C'est assez similaire, je pense, à une école de commerce en France. Je dirais que la grosse différence, c'est surtout que déjà c'est gratuit, toutes les écoles de commerce. Ça consiste en quoi? J'ai des cours environ 15 heures par semaine, principalement en amphithéâtre, quelques-uns en cours d'exercice, exercise class, donc vraiment l'équivalent des TD. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux ou pas dans votre classe? Dans la classe, on est à environ 40% d'élèves internationaux. Élèves internationaux, je compte aussi tout ce qui est suédois, etc. Donc ils se comprennent avec les Danois globalement, mais ouais, 40% environ. Alors justement, c'est intéressant, vous êtes en deuxième année de bachelor, et juste pour être sûr, on est ici au Danemark, c'est une langue pas forcément facile à comprendre. Vous parlez anglais ou danois en cours? Anglais. Ouais. Quand on arrive la semaine d'introduction, on nous met tout de suite dans le bain en nous disant que l'objectif c'est que tout le monde parle anglais tout le temps, pour que tout le monde se comprenne. C'est pas forcément le cas en permanence, mais la plupart des gens font des efforts. Les cours sont en anglais, pour mon diplôme en tout cas. Il y a également des diplômes en danois. Mon diplôme est complètement en anglais. Et vous avez commencé à apprendre quand même le danois ou pas? Beaucoup de mes camarades, oui. Moi, seulement vraiment la base de la base. J'ai pas eu beaucoup de temps pour ça. Bon, alors, quelles sont les grandes différences entre étudier en France et étudier ici au Danemark? Je pense qu'il y a une sorte d'horaire déjà. Seulement 15 heures par semaine, ça fait pas énorme. En France, quand j'ai fait une année à l'université, c'était beaucoup plus que ça. Forcément l'anglais, ça fait une différence. Au début, c'est pas forcément évident. Une grosse différence, c'est qu'on a un revenu étudiant pour les élèves européens. Et en fait, on a un système de statut égal aux Danois par le fait d'être européen. Le principe, c'est qu'on doit travailler un minimum d'heures par mois pour qu'ils s'assurent qu'on paye nos taxes, évidemment. Et en échange, on peut être payé par mois.
un montant, c'est 6 000 couronnes, donc c'est environ 800 €. C'est pas négligeable. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Vous avez en plus un job justement, un job étudiant à côté, donc c'est un rapport avec ça? Oui, tout à fait, bah oui. Avoir un job, c'est obligatoire pour pouvoir avoir le SU. Donc le revenu étudiant s'appelle le SU. Donc je travaille dans un restaurant thaïlandais depuis un peu plus d'1 an maintenant, en tant que serveuse. C'est plutôt sympa. Je fais environ 15 heures par semaine. Il faut 40 heures par mois de travail au minimum, donc j'ai mon nombre d'heures suffisant. Ça fait un complément, c'est bien. Et alors quel est votre rythme de vie plus généralement ici en tant que jeune française? Ici au Danemark, on sait que les gens vivent un peu plus tôt ici parce que la nuit tombe assez tôt également. Ouais. Alors oui, ça c'était un peu... au début j'ai eu un peu de mal, les gens mangent très tôt. Donc les restaurants ferment aussi très tôt. Faut pas s'y prendre à 22 heures pour aller manger. Je pense que une différence, c'est forcément le temps. Je viens de Normandie, donc c'est pluvieux, mais pas autant qu'ici. Ici, c'est aussi beaucoup de vent, beaucoup de froid. L'été est sympa, cependant, donc ça fait le contre-coup. En réalité, je pense pas qu'il y ait énormément de... C'est pas un dépaysement total de venir ici. C'était pas hyper compliqué de s'adapter. Ce qui était compliqué, c'était forcément les démarches en anglais, en danois, etc. Mais à part ça, c'est pas du tout infaisable, c'est pas très difficile. Vous vous êtes senti donc bien accueilli. Quelle est la différence entre les Français et les Danois? Est-ce qu'ils sont plus accueillants, plus aimables ou pas forcément? Les Danois sont très accueillants. Par contre, c'est très difficile de lier des connexions profondes avec eux. En général, ils ont des amis depuis la petite enfance, avec qui ils restent toute leur vie. Donc c'est pas évident du tout de se faire vraiment des amis danois. Je pense qu'actuellement, j'ai peut-être 1 ou 2 amis danois. Le reste, c'est vraiment que des internationaux. Donc ouais, je pense que ça, c'est une vraie différence. C'est vraiment pas évident de se connecter vraiment avec les Danois. Et c'est quoi justement la vie entre amis ici, entre jeunes, entre Danois? Ça se passe comment? J'adore aller dans les cafés, visiter les cafés, aller boire un verre. Il y a quelques boîtes sympas. J'en ai pas fait beaucoup ce semestre, mais l'année dernière, on est pas mal sortis. L'école organise pas mal de trucs. Notre union étudiante organise pas mal de sorties. Ils organisent aussi ils appellent ça DM Dinner. DM, c'est pour Digital Management. Et en fait, c'est simplement des gens qui se portent volontaires pour hoster, pour accueillir. Et les groupes sont dispatchés aléatoirement. Et on prépare un repas qu'on partage et ensuite à la fin de la soirée, donc on discute de la soirée avec des gens de n'importe quel âge du diplôme, ça peut être des dernières années, ça peut être première année, peu importe. Et à la fin on sort en boîte ou juste on se dit au revoir quoi. Donc c'est vraiment sympa, ça permet de rencontrer des gens dans tout le diplôme quoi. Bon, vous avez l'air de vivre pleinement en tous les cas cette expérience. Et en préparant cette émission, vous m'avez confié que votre projet professionnel, c'était ensuite de travailler dans le milieu équestre avec les chevaux. En quoi cette expérience ici au Danemark peut vous aider à aller vers ça? J'aime aussi beaucoup tout ce qui est digital. Donc mon expérience est plutôt là-dessus que ça va m'aider. Ce qui peut être utile dans absolument toutes les industries. Donc en réalité, pour aller dans le milieu du cheval, ce ne sera aucun problème. Et justement, ce semestre, j'ai fait un stage dans une marque. Alors c'est une marque norvégienne, mais dont les bureaux sont situés à Copenhague depuis cette année. Donc j'ai eu l'occasion de faire un stage de 3 mois là-bas, en e-commerce. Donc pour le coup, j'alliais vraiment le cheval et mon diplôme, quoi. Et donc votre expérience ici, elle est loin d'être terminée, parce que vous êtes là donc, depuis 2022 et vous allez rester au minimum jusqu'en juin 2025. Ouais, terminer mon bachelor, probablement faire un master ici. Je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas encore si c'est certain, enfin ça n'est pas certain. Et la suite, je sais pas. J'aime beaucoup vivre ici, donc je me vois bien potentiellement rester, mais il n'y a aucune certitude. Et qu'est-ce qui vous a amené? Pourquoi avoir choisi le Danemark en fait? Je voulais vraiment aller étudier à l'étranger, en anglais. J'avais pas un budget de malade, j'avais un peu d'argent de côté parce que j'avais travaillé, mais je pouvais pas me permettre d'aller en Angleterre ou aux États-Unis ou ce genre de pays où il y a beaucoup de frais à rentrer. Enfin, les frais d'inscription sont énormes. Le Danemark, c'est gratuit. Toutes les études ou presque sont gratuites, donc c'est vraiment génial. Et il y avait aussi cette histoire de SU. Alors à la base, je ne savais pas si j'allais pouvoir l'avoir ou non, parce qu'il y a quand même quelques critères du coup. Mais c'était vraiment un énorme plus, parce que ça me permet... La vie au Danemark est très chère et ça me permet de supporter ça.
Vous recommandez cette expérience à d'autres Français? Ouais, complètement. J'en avais jamais entendu parler, vraiment, j'ai trouvé cette université et le Danemark vraiment par le fait de... J'ai vraiment juste fait des recherches parce que je voulais partir à l'étranger. J'ai jamais vu quelqu'un en France en parler et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment une opportunité d'aller à l'étranger. Même si on n'a pas énormément de fonds ou quelqu'un pour nous aider derrière, c'est possible, quoi. Au Danemark, en tout cas, c'est possible. On a un revenu étudiant et on peut vraiment vivre correctement ici. Pensez à son bonnet et à ses gants quand même. Ouais. Merci Flavie d'avoir été avec nous. De rien. Et on vous souhaite une très bonne fin d'expérience ici au Danemark. Restons dans cet esprit festif. Nous sommes à l'école franco-danoise. Au programme des échanges culturels, un concert de chansons françaises, mais aussi des rencontres avec des artistes français installés ici depuis plusieurs années. Ils sont en train de se préparer. On va les retrouver dans un instant. Zone Europe. Marie-Astrid Munier-Paulet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en charge de la promotion de l'association Chansons Françaises au Danemark. Oui. C'est vous qui organisez cette soirée. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc ce soir, c'est une soirée organisée donc avec Magali Michaud et avec Frédéric Gonzalez, en vue de montrer un petit peu ce qu'on fait ici au Danemark pour les chansons françaises. Donc c'est un des événements qu'on cherche à promouvoir, donc quelques concerts, notamment des membres du bureau. Récemment, il y a eu un concert avec des artistes aussi francophones, français ici au Danemark, où chaque personne venait chanter pendant 3/4 d'heure. Il y a eu même un dessinateur de la bande dessinée Pezzi, qui est aussi également français. Donc on cherche vraiment à promouvoir les chansons françaises à travers des concerts, mais pas que. On organise également aussi des karaokés. Donc on rassemble à peu près entre 30 et 40 personnes pour chaque karaoké. À la fois des Français, des francophones, mais aussi des Danois amoureux de la langue française. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Danois qui ont appris par le passé le français à l'école et puis qui cherchent à l'entretenir également. Vous avez plusieurs casquettes aussi, parce que vous faites également partie d'une troupe de théâtre, Copen Act. C'est du théâtre en français, ça parle de quoi? Alors en fait, j'ai repris un atelier théâtre dans lequel je jouais il y a 3 ans et tout s'était arrêté avec le Covid. Et on m'a demandé de reprendre cet atelier et j'ai pas voulu créer des ateliers pour adultes, j'ai voulu monter des pièces de théâtre. Donc ça fait 2 ans que je monte des pièces de théâtre, enfin une pièce de théâtre par an. Et avec à chaque fois des centaines donc, de personnes voilà, qui viennent une bonne assister. centaine de personnes à chaque représentation. On a rassemblé plus de 400 personnes cette année sur 3 représentations. Donc des comédies dramatiques pour les 2 premières années. Donc on a joué entre autres un air de famille de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Cette année, c'était un petit jeu sans conséquence. Et bon, c'était pour l'année 2024, ça sera une comédie pure. Donc voilà, donc j'ai choisi de monter ces pièces de théâtre et de mettre en scène. En fait, je me suis lancée dans la mise en scène. À la base, j'aimais jouer, j'étais plutôt sur scène et je me suis lancée dans la mise en scène pour ces pièces de théâtre-là. Et là, pour la nouvelle pièce, je remonte aussi sur scène. Donc je fais les 2, assister. Bon, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Merci Marie-Astrid Munier-Paulet. Voilà. Et puis on va continuer parce que si on est là ce soir, c'est aussi pour un concert. Allez, c'est parti. Je veux du calme, je veux du silence, je veux du calme, marre du spam, je veux des
Bonsoir Magali Michaud. Bonsoir. Alors vous êtes présidente, fondatrice de l'association Chansons Françaises au Danemark. Parlez-nous déjà de cette association, s'il vous plaît. Absolument. En fait, moi, je suis arrivée du coup au Danemark en 2017, à l'été 2017. Et puis, j'ai un petit peu observé ce qui se passait. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu envie, du coup, début 2018, de créer cette association dans un but, en fait, de rassembler les gens autour de la chanson française au sens large, et donc voilà un petit peu pour à la fois promouvoir la chanson française ici au Danemark, et puis mettre en place des événements qui puissent comme ça rassembler les gens, et aussi participer à certains événements existants du point de vue de la musique. Et donc, vous, quel est votre rapport avec la musique justement ? Moi, la musique, j'en fais déjà depuis que je suis toute petite. Je suis violoniste à l'origine et j'ai fait des études au conservatoire. Et puis là, maintenant, depuis un petit nombre d'années, je suis aussi autrice, compositrice, interprète. Et donc je pratique la musique aussi sous cet angle. Oh, t'en vas pas, laisse pas là. Alors depuis que vous êtes au Danemark, racontez-nous votre vie d'artiste ici. Comment ça se passe ? Alors c'est vrai que faire de la chanson française à Copenhague, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus naturel. Mais d'autant que moi j'écris des chansons vraiment où les textes sont importants. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être au contact avec un public qui va pas toujours comprendre les paroles. Mais d'une part, il y a la musique de la langue. Il y a des gens qui, même en ayant une compréhension un peu limitée, ou même voire en ne comprenant pas du tout le français, qui me disent « mais si, chante en français, c'est beaucoup plus beau ». Parce que j'ai aussi chanté en anglais, mais plus trop maintenant. Et puis, en fait, j'ai aussi la chance de faire des concerts, alors pas mal chez l'habitant. Il y a notamment une plateforme ici au Danemark qui s'appelle Be My Concert, anciennement Lo-Fi, qui permet de mettre en lien comme ça des gens qui souhaitent accueillir des concerts chez eux et des artistes qui veulent jouer. Et donc ça me permet de jouer dans des contextes vraiment très intimes. Intimiste, vraiment où je prends ma guitare et puis je chante les chansons et puis on est dans le partage avec assez peu de personnes et ça c'est assez enrichissant. Et du coup il y a à la fois des expats français mais aussi beaucoup de Danois francophiles, voire francophones qui ont une histoire avec la France et qui sont contents comme ça d'être un peu au contact de la culture via les chansons en français. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la famille qui est seule responsable si je suis un télo, comme ils disent. Vous avez votre CD Impressionniste ? C'est ça, j'ai sorti mon premier album l'année dernière, Impressionniste, donc en distribution physique, hein, le petit objet rond. C'est une fierté déjà, j'imagine, c'est votre premier ? Oui, bien sûr, je suis très contente. C'est tout un chemin d'arriver jusque-là, enfin. Et puis c'est vrai que c'est toujours très agréable dans des concerts, en particulier des concerts comme cela, de pouvoir ensuite échanger et que les gens puissent repartir avec quelque chose, avec un objet, et avec un petit bout de chanson avec eux, et donc avec un livret avec les paroles, etc. C'est vrai que c'est sympa aussi. Ouais. On va en écouter justement des chansons ce soir. Un dernier mot, peut-être un petit conseil pour des Français, pourquoi pas, qui se diraient si j'allais m'installer au Danemark pour en vivre de la chanson, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner ? Ouh là là. Alors, prendre de la vitamine D. Non, plus sérieusement, je crois que être enthousiaste de toutes les découvertes qu'on peut faire et puis aller au-devant des gens, et que ce soit la communauté francophone, francophile ou plus largement, je crois que c'est surtout ça. C'est la découverte en fait de l'autre et des cultures qui sont intéressantes. Merci Magali Michaud. Merci à vous. Et un autre artiste français est également présent ce soir, on va le découvrir. All you think is trouble. Be welcome in the bubble and don't you worry. No, don't worry. No, don't worry. Don't worry. Bonsoir Frédéric Gonzalez Knudsen.
Bonsoir. On vous appelle aussi Frédéric Géca, c'est votre nom de scène? C'est tout à fait ça. Parce que vous êtes aussi compositeur et interprète. Parlez-nous de votre univers musical. Alors, mon univers va être assez large. Mes références vont être plutôt Renaud, Cabrel, Jean-Jacques Goldman. Ça parle de français déjà. Voilà, c'est ça. C'est plutôt des mélodies soit enjouées avec un texte en fonction. J'ai des chansons à texte plutôt dures et puis d'autres un peu plus légères. Tout dépend de l'humeur et comment ça vient. Donc vous parlez de quoi dans vos chansons? Eh bien, une de mes chansons les plus récentes parle des massacres dans les écoles, par exemple. Je m'interroge un peu sur qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à en arriver là. Il y a également l'impact que l'univers autour de nous peut avoir sur les enfants et comment, en tant que parents, on peut communiquer sur les guerres aux alentours, les questions de climat, comment gérer le dilemme entre vouloir dire la vérité et en même temps rester positif et passer un message qui n'est pas trop noir en fait. Oui, finalement des questions que tout le monde peut se poser, vous les mettez en chanson, donc, et ça se passe plutôt bien. Vous faites un duo désormais, c'est ça? C'est ça, donc j'ai rencontré Merit qui est ici et à des cours quand j'ai commencé à prendre des cours de guitare et de chant et puis depuis on joue ensemble. Parce que vous, ça fait presque un quart de siècle que vous vivez ici au Danemark, mais vous êtes artiste depuis très peu finalement. Depuis 2-3 ans. 2-3 ans. 2-3 ans, voilà. J'ai commencé j'ai pris ma plus jeune fille qui devait avoir 14 ans à l'époque et on est allé à Copenhague. Je suis parti m'acheter une guitare. Et j'ai commencé à me mettre sur des cours, des tutos en ligne pour apprendre la guitare, jouer les premiers morceaux, ensuite prendre des cours avec des professeurs aux alentours. J'ai passé des auditions pour chanter. Les enfants étaient devenus grands, j'avais un peu plus de temps pour moi. Et j'ai été pris dans un groupe de rock, j'ai commencé à chanter, à jouer de la guitare. Et puis j'ai pu commencer à mettre des mélodies sur tablature et puis commencer à écrire des textes et puis commencer à chanter et jouer. Voilà. Il n'y aura sûrement pas de voyage, mais il saura rester sage. La vie a choisi autrement. Est-ce que c'est facile de devenir artiste, entre guillemets? On sait qu'il y a souvent l'administratif qui pose problème. Est-ce qu'ici vous avez rencontré des difficultés? Alors au niveau administratif, pas du tout. Ce qui est difficile, c'est de se lancer en fait. Et je peux encourager n'importe qui à le faire, parce qu'avant tout, on le fait pour soi-même. Si on peut toucher quelqu'un dans le public, c'est fantastique, mais c'est un voyage qu'on fait, ou une espèce d'expérience qu'on fait soi-même pour avancer. Et peu importe l'âge, finalement, la reconversion peut arriver à n'importe quel moment. Ah oui, complètement. Est-ce que vous aimez votre vie ici au Danemark? Ah, beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que j'aime? J'aime le temps avec ma famille, j'aime la relation au travail, une relation de confiance où ça permet aux employés de vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes sans être contrôlés, ce qui était un peu l'expérience que j'avais moi pas mal d'années en France. Donc ça, et puis le temps pour le développement personnel aussi. On a des journées assez compressées, on commence de bonne heure, on a une courte pause le midi, mais le soir on finit relativement de bonne heure, après nos 8 heures et quelques de travail, ce qui permet de prendre des cours, que ça soit de la céramique, que ça soit de la chanson, de la guitare, quoi que ce soit, et tout en ayant toujours le temps pour sa famille. Donc ça permet vraiment d'être beaucoup plus, je trouve, plus complet. Alors après, il faut s'accommoder avec le climat, surtout, il fait sombre assez souvent dès qu'on arrive au mois d'octobre, jusqu'au mois de février, début mars, c'est dur. Mais si on peut survivre à ça... Vous avez déjà fait une chanson sur le climat justement ici ou pas encore? Pas encore, mais pourquoi pas? Ça peut être une idée. Justement, combien de temps est-ce que vous passez à l'entraînement musical par jour, par semaine? Alors, la guitare, j'essaye de jouer tous les jours. Que ça soit 10 minutes, 1 heure, tout dépend du temps que je vais avoir. Mais c'est une espèce de routine. Et c'est vrai que si
Si je ne le fais pas, ça me manque. Donc c'est une façon pour moi de... Certaines personnes vont aimer le potager ou autre. Moi, ça me permet de déstresser de la journée de travail. Donc ça me permet de me retrouver. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Frédéric GK, donc son nom d'artiste. Et on va tout de suite écouter ce que ça donne. Pourvu qu'il revienne, pourvu qu'il soit là, le bal du samedi soir. Le début de tant d'histoire. Pendant la période des fêtes, vous l'aurez remarqué, Copenhague se transforme en une ville féerique. Nous sommes ici à la Broens Ice Rink, une patinoire de 600 mètres carrés où on y trouve des dégustations mais aussi beaucoup d'animations. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec Clara Anderson. Zone Europe. Clara Anderson, bonsoir, comment allez-vous? Eh bien oui, très bien. Vous êtes en charge de l'événementiel ici à la patinoire? Oui. En France, on a l'image que le Danemark est un pays du Nord qui est souvent sous la neige, mais ce n'est pas vraiment le cas en fait ici. Pour la neige, non, en effet. Les températures au Danemark sont très élevées, enfin pas hautes, mais c'est suffisant pour que la neige ne puisse pas tenir. Souvent, nous n'avons pas de neige en décembre, mais cette année, nous avons commencé le mois avec de la neige. C'était vraiment magique, mais ce n'est pas quelque chose de courant. Le froid est tout de même un élément que vous semblez bien gérer avec des températures proches, voire en dessous de zéro. Les Danois sont-ils à l'aise avec la glace? Oui, plutôt. I grew up near to a lake where it's every winter, but it's also. Par exemple, j'ai grandi à proximité d'un lac où chaque hiver il faisait très froid et donc le lac était gelé et on pouvait patiner dessus. This year and the past many years, because of the temperatures have gone up so much. C'était très cool, mais ces dernières années, ce n'est plus vraiment possible avec des températures qui ont pas mal augmenté. We are very lucky if there will be like 1 week when we can skate on lakes and everything. So actually, je peux quand même affirmer que les Danois sont plutôt à l'aise avec le fait de glisser, car nous avons aussi beaucoup d'endroits où on peut patiner. Donc oui, c'est une chose plutôt courante, oui. Skating, ice skating and everything. So it's I think it's a common thing. Yeah, we're very good at ice skating. That's better. Revenons sur cette soirée à la patinoire. Pouvez-vous nous expliquer l'événement autour de la Sainte-Lucie? Lucia event, yes, we just had it today. And it's a thing we celebrate. C'est un événement que nous célébrons chaque année le 13 décembre. This year, we had a flower station where you can make your own Lucia crown and we had this Lucia. Cette année, nous avons eu une couronne de Sainte-Lucie et un show sur glace en collaboration avec un club local. So we had like 18 skate runners
Il y avait 18 patineurs et patineuses. Chaque année, c'est très agréable de venir et de profiter de ce spectacle. Et dans la soirée, il y a aussi un défilé de kayak sur le canal. C'est super beau. On the lakes at the harbor, the Copenhagen harbor. It's very beautiful as well. En effet, l'atmosphère semble chaleureuse et conviviale puisqu'il n'y a pas que la patinoire. Parlez-nous du site. The site here, Woens Skøjtebane, the bridge skate rink. Yes, I don't know. Le site ici, eh bien, nous sommes ouverts de novembre à février. And especially, we are also warm. Mais c'est vrai que le mois de décembre est particulièrement chaleureux. L'atmosphère est super bonne. Nous avons beaucoup de visiteurs, beaucoup de boissons chaudes. C'est un endroit pour être tous ensemble, en famille, mais aussi entre amis. Nous aimons ce genre d'endroit partagé avec tout le monde, donc l'atmosphère est souvent très bonne ici. Tout le temps même. Oui, donc même si on n'est pas super bon sur la glace, on peut juste prendre un chocolat chaud par exemple. Oui, totalement. Clara, ça fait un long moment que je n'ai pas patiné sur la glace. Quels conseils pouvez-vous me donner ? Le meilleur des conseils, c'est ne tombe pas. Non, plus sérieusement, quand tu es sur la glace, sur la neige ou que tu fais du roller, il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur, juste fais-le, fais-le. Je pense que c'est le meilleur avis que je peux te donner, donc fonce et ne réfléchis pas trop et amuse-toi. Donc, je vais le faire. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. À très bientôt. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.